Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de CIP. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des acquis pour réussir le CCP3. Mettre en œuvre une offre de service auprès des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle. Pour réussir le CCP3, il faut savoir créer et proposer des services qui répondent aux besoins des employeurs, tout en favorisant l'insertion professionnelle des candidats. Premièrement, vous devez être en mesure d'identifier les besoins des employeurs, de comprendre leurs attentes et leurs exigences. Pour cela, vous devez mener des entretiens avec les employeurs pour discuter directement de leurs besoins et défis. Organiser des sessions avec les employeurs de secteurs similaires pour discuter des tendances et de leurs besoins communs. Analyser les annonces d'offres d'emploi des sites d'emploi pour repérer les compétences et les qualifications les plus demandées. Participer à des salons de l'emploi, des forums, pour échanger avec des employeurs. Utilisez les données que vous trouverez sur les sites de France Travail et de l'INSEE pour obtenir des informations sur les besoins de votre territoire. Comprendre les besoins des employeurs est une phase importante, car elle permet de proposer des solutions adaptées et personnalisées. Deuxièmement, vous devez être en mesure de développer une offre de service. Cela peut être des formations spécifiques, des stages ou des accompagnements individualisés. L'objectif est de proposer des solutions qui vont répondre aux besoins des employeurs et aussi valoriser les compétences et les profils des candidats. Troisièmement, vous devez être en mesure de prospecter et d'établir des partenariats. Vous devez être capable d'entrer en contact avec des employeurs, de leur proposer votre offre de service, de collaborer avec eux pour des partenariats et utiliser les outils de communication pour atteindre vos cibles. Pour cela, vous pouvez créer des plaquettes de présentation, animer des réunions d'information ou utiliser les réseaux sociaux. Quatrièmement, vous devez être en mesure d'accompagner les employeurs et les bénéficiaires. Travailler avec les employeurs pour définir clairement les postes à pourvoir, les compétences requises et les attentes spécifiques. Proposer des sessions de formation pour sensibiliser les employeurs et leur personnel aux enjeux de l'insertion professionnelle. Aider les employeurs à élaborer un plan d'intégration personnalisé pour chaque nouveau salarié. Travailler avec les employeurs pour ajuster les conditions de travail ou les tâches afin d'améliorer l'intégration du salarié. Assurez-vous de maintenir des contacts réguliers avec les employeurs. Cela permet de construire et de renforcer la confiance. Cela démontre également votre sérieux et professionnalisme. En restant en contact avec les employeurs, vous restez informé rapidement des changements dans les besoins des employeurs. Créez un plan d'intégration pour le candidat, assurez-vous qu'il est attendu à son nouveau poste de travail. Organisez des points de suivi réguliers au cours des premiers jours, une semaine et un mois, afin de vérifier que tout se passe bien. Cinquièmement, vous devez être en mesure d'intégrer des pratiques professionnelles durables dans votre quotidien professionnel. Organisez des sessions de sensibilisation pour les bénéficiaires et les collègues sur le principe de développement durable. Encouragez l'utilisation rationnelle des ressources telles que l'eau, l'électricité, le papier, au travail. Mettez en place des systèmes de tri et de recyclage de déchets. Favorisez la numérisation des documents et la réduction de l'utilisation de papier à imprimer. Utilisez des équipements économes en énergie et éteignez-les lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Encouragez le télétravail lorsque c'est possible. Promouvez la diversité et l'égalité des chances dans les programmes d'insertion professionnelle. Mettez en place des dispositifs spécifiques pour l'insertion des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà ce qui peut être dit sur le CCP3. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions.
N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.